Mais dans toutes les 21 définitions, moi je prends une seule. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Il dit c'est le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Ah, tu n'as pas compris. Nous sommes en train de démolir toutes les autres. Et on place tous les autres lieux d'adoration. À la question de savoir. Qu'est-ce que si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Vous êtes avec moi? Amen. Si Jéhovah Jireh, elle a donné un. Entendu? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Réponse. Branham a donné 21 définitions du Fils de l'homme. Il y en a 21. Un jour, on va étudier le Fils de l'homme. La révélation d'un seul Dieu en trois noms de Fils. Vous êtes avec moi? On va voir. Je vérifie votre manière de croire. Réponse. La crème mouillée. Laisse ça seulement ici. Comme ça, je ne vais plus mourir mon ami. Regardez. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Réponse. Est-ce que l'église est là? Le Fils de l'homme, c'est, regardez, le Fils de Dieu. Il est très bien. Dans un Fils de l'homme. Que quelqu'un donne d'abord un avis. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. Donc un Fils de l'homme. Je te pose la question. Le Fils de Dieu, c'est qui? Aidez-moi à comprendre. Le Fils de Dieu, c'est qui? Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Tout le monde est d'accord que le Fils de Dieu, c'est Jésus. On va remplacer X par sa valeur. Fils de Dieu. Égal. Jésus-Christ. Alors, je réponds. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ dans un Fils de l'homme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que Jésus-Christ, c'est la plénitude. De la divinité. Corporellement. Si jusque-là tu es d'accord, dis amen. On remplace X par ça. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Mais qui est le Fils de Dieu? Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La plénitude de la divinité corporellement. Alors on répond. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? C'est la plénitude de la divinité corporellement dans un Fils de l'homme. Et qui est un Fils de l'homme? William Marion de Villamar. Change l'église. Parce que l'Esprit vient. Ce n'est pas seulement. Il vient aujourd'hui. C'est le Fils de l'homme. Il vient dans quel but? Comme ça correspond. Comme ça s'accorde. Avec Luc 17 pour le Fils de l'homme. Entre parenthèses. L'aigle. Quand Jésus se fait connaître à Jean, dans l'île de Patmos, il se présente. Il dit à Jean, je suis. Oh, j'aime ça. Il n'est pas le jeté. Il n'a pas dit je serai. Écoutez, je suis celui qui était. Là, vous allez avoir le vertige. Si vous n'avez pas la seconde, c'est prédestiné. Deux, celui qui est. Toi. Celui qui a des vies. Tu peux faire 10 000 ans dans l'église catholique. Mais
geschrieben. En tant que celui qui était, c'est l'aigle. En tant que celui qui est, c'est l'agneau. En tant que celui qui vient, c'est le lion. Donc quand il dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient, il veut dire je suis l'aigle, l'agneau et le lion. Vous verrez moi impuissant. Est-ce que ça vous fait du bien? En tant qu'aigle, il est prophète. En tant qu'agneau, il est sacrificateur. En tant que lion, il est roi. Donc quand il a dit à Jean, je suis celui qui était, qui est et qui vient, il veut dire je suis le prophète. Je suis le sacrificateur. Je suis le roi. Regardez dans le mystère. Il ne peut pas être le prophète s'il n'a pas la prophétie. Il ne peut pas être sacrificateur s'il n'a pas de sacrification. Il ne peut pas être roi s'il n'a pas de royaume. Voilà pourquoi nous sommes dans l'âge où c'est pas l'agneau qui vient. C'est pas le lion qui vient. Il nous a été promis. L'aigle. Comme ça correspond. Comme ça s'accorde avec Luc 17, où le Fils de l'homme, entre parenthèses, quoi? L'aigle s'est révélé. Dieu a donné à l'église 4 êtres vivants. Quelqu'un me donne un amen?